Donc, on parle de la nouvelle infrastructure qui voit le jour à Rouillé avec le centre de rétention administratif. Mais d'abord, Carla, tu voulais nous faire une petite chronique justement sur les LRA et les CRA et je te laisse la parole. Oui, je voulais parler des LRA. Alors pour commencer, un LRA, et pas un LSA ou je ne sais quoi, qu'est-ce que c'est ? Alors ce n'est pas un loulou relou abominable, non, mais ce n'est pas plus agréable. Un LRA, c'est un local de rétention administrative. Petit frère non moins pénible des CRA, centres de rétention administrative. Les centres de rétention administrative, ce sont des structures qui sont destinées donc à retenir des personnes en situation jugée irrégulière, autrement et souvent mal nommées, sans papier, en attendant leur expulsion du territoire français. Les personnes concernées, vous l'aurez compris, sont donc des personnes étrangères qui sont jugées indésirables par l'État français et par extension leurs enfants, qui peuvent être enfermés aussi. La durée maximale d'enfermement est en principe de 90 jours, mais 90 jours, c'est donc 3 mois, et en fait, c'est déjà très long quand on est privé de liberté. Bon, maintenant, les LRA, c'est quoi ? C'est la version de proximité des CRA. Et autant on est pour les services publics de proximité, les commerces de proximité, autant ça pue. Les personnes qui y sont enfermées y sont pour 4 jours maximum, au terme desquels elles sont soit expulsées, soit transférées en CRA. Maintenant, en quoi ça pose problème ? Eh bien, comme son nom l'indique, la rétention administrative, c'est une décision administrative. Ça veut dire que les préfets s'arrogent le droit de priver des humains de liberté via le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans décision de justice, seulement parce qu'ils n'ont pas la nationalité française. Et il va sans dire que ça ne concerne pas les ressortissants européens. Pour vous faire une idée de l'ampleur du phénomène, il y a actuellement, d'après le site de la CIMAD, un organisme qui intervient notamment dans les CRA pour aider les personnes enfermées à exercer leurs droits. Il y a donc 2000 places réparties entre 24 CRA et 26 LRA sur le territoire français, et ça représente chaque année 50 000 personnes qui subissent une mesure de rétention administrative. À noter que la moitié d'entre elles le sont dans les territoires d'outre-mer. Alors on peut entendre souvent dans les médias dominants des discours qui amalgament migrants et délinquance. C'est pratique, ça permet de faire peur aux gens et de faire accepter plus facilement ces privations de liberté, liées seulement à l'origine géographique d'une partie de la population. Au passage, on notera aussi que les obligations de quitter le territoire français, autrement appelées OQTF, sont délivrées de façon arbitraire et de plus en plus souvent. Il y a quelques mois, par exemple, des habitants de Bellejoine se mobilisaient contre la décision d'expulsion de Pauline, une mère de famille complètement insérée dans la vie active et du quartier depuis plusieurs années, et qui avait déjà été employée municipale, dont les enfants sont scolarisés, etc. Bref, ça peut tomber sur n'importe qui, n'importe quand, quels que soient les efforts faits pour satisfaire la fameuse exigence d'intégration, rabâchée sans arrêt par les politiques, et les nombreux personnages racistes qui gangrènent l'espace médiatique et les lieux de pouvoir. Bon, et maintenant que vous voyez le tableau, pourquoi je vous raconte tout ça à Poitou-Pop ? Déjà parce que les politiques migratoires érigées sur des bases racistes et coloniales nous concernent toutes et tous, partout, tout le temps. Ce qu'on tolère pour les autres, on accepte que ça puisse nous arriver aussi à un moment. Ensuite, parce que l'ouverture d'un LRA a été annoncée prochainement à Rouillé, dans les locaux d'une ancienne gendarmerie en bordure d'autoroute. Outre l'absence de concertation, même si entre parenthèses, il ne devrait n'y avoir ni concertation ni LRA, et le problème de fond que pose un tel projet question humanité, le lieu est mal choisi. Rouillé a en effet vu la construction en 1941 d'un camp d'internement et le passage jusqu'en 1944 de 2600 internés, en grande partie opposants politiques, mais pas que, sur ordre du préfet. L'histoire résonne donc pour les habitantes et les habitants de Rouillé, et suite à une réunion d'information organisée par la CIMAD en janvier, la lutte s'organise avec une première manifestation le 15 février à Rouillé, à 15h, place du marché. Au programme, exposition, prise de parole et goûter, suivi d'un ciné-débat à 16h, et le mot d'ordre, ni ici, ni ailleurs.